va mettre des débardeurs. Voilà, j'ai des vidéos de parcouettes, Après, il y a la disponibilité de chacun, des trucs comme ça, tu vois. Faut voir après, chacun travaille, chacun a une vie familiale, tu vois, donc après, faut voir aussi en fonction des disponibilités des familles. Est-ce que les gens, tout le monde, on a lu quand même les statuts Non. Moi, je pense que... Tu l'avais lu quand c'était venu, je me raconte. Non, il s'appelle. Oui, si on veut faire quelque chose, on va essayer d'abord de lire notre statut. Parce que pour le moment, on ne peut rien faire. Si on voit tout ce qu'on peut faire, mais pour le moment, on n'arrive pas à faire, on va essayer de se demander des questions. Parce que dans nos statuts, on a des objectifs à atteindre. On a plusieurs objectifs. Mais on ne peut pas entamer ces objectifs sans en parler avec vous. Ça c'est clair. On est tous membres de cette association. Il faut vraiment qu'on en parle. Des réunions comme ça, on n'a pas des réunions tout le temps. Dans l'année, on peut avoir 3 ou 4 réunions, pas plus. Donc dans les 3 ou 4 réunions qu'on aura dans l'année, il faut vraiment qu'on parle beaucoup. Là, jusqu'à présent, la première réunion, il y avait beaucoup de gens qui ont posé des questions et tout ça. Et là, on veut entamer nos objectifs. Il n'y a personne qui parle. Donc, on ne peut pas avancer comme ça. Vous êtes là on est là pour cette association. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer? Qu'est-ce qu'on peut faire aux gens qui sont démunis? Qu'est-ce qu'on peut faire aux orphelins? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans-papiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aux sans-papiers? Toutes ces personnes-là qui sont démunies, qui ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. On a besoin des idées. Si on n'a pas, là, on ne peut pas avancer. Là, on ne peut pas avancer parce que moi, j'ai la conviction qu'ici, là, il y a des gens qui sont là, ils ont quand même des idées, ils peuvent essayer de donner. Essayez seulement de donner l'idée, même si vous voyez que non, l'idée là, c'est pas bien, essayez. On est là pour ça. Nous, on prend tout. Oui. On écrit tout et après, bon, on va faire les études, on va trier qu'est-ce qui est rentable, et pas pour nous, pas pour l'association, qu'est-ce qui est rentable pour les personnes qui sont démunies. Moi, je voudrais savoir par rapport à ce que vous avez dit pour les enseignes qui donnent aux associations, comme les Claire, Carrefour, tout ça. Ouais. Je n'ai pas trop compris ce que tu as dit. Ils donnent ou ils donnent pas? Non, ils donnent, ils ne jettent plus. C'est-à-dire que maintenant, il y a des banques alimentaires. Alors, c'est un système de partenariat. Donc, il y a écrit, Carrefour a répondu favorablement. Et Leclerc fait déjà, donc ils distribuent, ils ont aussi leur partenariat qu'ils font à droite à gauche avec d'autres associations. Par exemple, les Restos du Cœur, ils récupèrent des denrées alimentaires à Leclerc, Carrefour, un petit peu partout. Champion, il y a des champions, je ne sais plus dans quel bled, là, il y a des champions, il y a des Cora, des choses comme ça. Parce que moi, j'ai pensé aux familles qui sont aussi que des logements, qui ont un salaire, qui sont démunis quand même. Et si on connaît des familles qui sont comme ça, si on a des trucs qu'on récupère quand on les fait au Carrefour, il y a la viande, il y a des poissons, il y a des conserves très chères. Même les faux légumes, on dit manger 5 faux légumes, mais ça coûte cher. Donc, si on a cette possibilité-là, on peut cibler aussi les familles, on peut proposer de passer, venir prendre quelque chose parce que ça fait du bien. Mais il faut les connaître. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut répertorier. Dans notre entourage, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Je sais que je crois souvent une famille, il y a une dame qui a, je crois, 5 gosses, et quand tu vois les enfants, tu dis qu'il y a la souffrance. C'est vrai qu'on se dit bonjour vite fait, mais je vois qu'il y a quand même une détresse dans cette famille. Dans des familles comme ça, on peut nous intéresser bien sûr, pour les remplir s'ils veulent.
Il y en a qui ont honte, donc elles ne viendront pas. Ouais, c'est vrai mais qu'il faut savoir comment il dire faut être aussi. subtil, il faut être subtil, Ouais, c'est-à-dire parce où qu'il y en a vous qui- habitez, on note l'adresse et nous on y va, on fait un colis et puis on sonne, on y Ouais, dépose. c'est Hein. pour ça, moi, des fois, quand j'étais à Nice, ma belle-mère avait ça. Et ce qu'elle faisait, elle faisait payer même 5 euros pour que la famille ne se sente pas comme si Oui. on lui a donné gratuitement. Oui. On donnait une certaine dignité, entre guillemets, on dit, mais si vous voulez donner 5 euros ou ce que vous voulez. Ouais, il y a franchement. C'était comme s'ils achetaient, mais bon. Ouais, il y a toujours une stratégie qu'on peut mettre en place, Ça, mais c'est effectivement, c'est un bon. Dans notre Oui, entourage, si on on connaît connaît des tous familles, quelqu'un qui fait, franchement, on connaît ouais. tous. Quelqu'un qui vient avec le sourire, qui fait comme si l'air de rien, mais on connaît tous. Donc forcément, oui, l'association elle est faite pour ça. Hein. Quand on dit les démunis, comme je disais, c'est pas que ceux qui sont à Paris, dehors, non, il y a des familles précaires. Hein, bien sûr que oui. Donc là, jusque-là, on n'a rien envoyé en Afrique. Pour l'instant, non. Pas encore, on n'a rien envoyé. Ça part bien, pour l'instant là-bas la construction Oui, elle déjà, avance, ça tout part, ça. ok. Donc la priorité c'est Oui, vraiment juste le plan pour- grand froid, les gens ils ont faim, ils ont Ah, ils ont oui. froid, c'est ici. Là-bas c'est juste des briques à mettre, tout ça pour l'instant ça se fait tranquillement. Donc là-bas l'impact il sera encore vraiment plus important une fois que ce sera, bon déjà pour que ça se finisse, parce que les travaux quand même ça a un coût aussi, ça engendre quand même pas mal de coûts. Mais une fois que ce sera fait, les enfants, parce qu'on prendra les enfants de rue qu'on appelle Chégui là-bas, les enfants de rue qu'on mettra, ben là où effectivement il faudra qu'ils dorment sur des lits, il faudra qu'ils soient. Il y a des dépistages à faire, parce que forcément ils sont dans les rues, ils ont peut-être chopé des maladies, des trucs comme ça, donc il y aura des dépistages à faire. Et pareil, il faudra penser aux bénévoles qui interviendront là-bas sur place, qui seront professionnels, parce que ce sont des médecins, ce sont des chirurgiens, ce sont des gens qui font des. Voilà, qui dormiront là-bas avec eux, des choses comme ça, donc ils méritent aussi quand même une petite compensation, donc il faudra penser à tout ça, mais bon, ça on en reparlera au moment opportun. Vous avez pas encore une distribution? Il faut. Bien sûr. L'hiver n'est pas fini. L'hiver n'est pas fini. Même si l'hiver est fini, pour eux c'est l'hiver tout le temps, parce que même en été, des fois il fait froid. Moi qui passe les nuits dehors, je peux te dire que même des fois en été, hein, tu te souviens? Tu me connais, c'est pour ça que tu te souviens, parce qu'on bossait ensemble avant. Donc, non, c'est. Quand t'es dehors, t'as tout le temps froid en fait. T'as tout le temps froid, et puis t'as faim. Ouais, et puis t'as faim aussi. Non, mais c'est ça. Puis même de l'eau, ils n'ont pas de l'eau comme nous, on a. Pour nous, c'est. On se dit même pas que c'est du luxe, mais eux, ils n'ont pas ça. Ils sont dehors, ils ne savent avoir une bouteille d'eau, ils n'ont pas. Donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est pour ça que j'avais dit, après, en plus, je peux prendre ton numéro de portable aussi, comme ça que je t'enverrai. Mais c'est pour ça qu'on profite à Cora, ils font des gros volumes. Et c'est aussi dans ces opportunités-là, quand ils font ça, tu sais, Cora, les gros volumes, on en profite. Ils en avaient fait, c'est super intéressant. Non, c'est pas content, c'est pas content. Super, non, ils passent pas mal de choses, mais bon, ça vaut le coup, franchement, avec les gros volumes, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que là, au niveau des mairies, en plus, Drancy, c'est une ville vraiment partenaire, une ville écolo et qui marche vraiment dans le social. Donc, ils proposent le gymnase, là, pour les salles de réunion, on a des accès, on a des salles, hein, sauf que je leur dis à chaque fois, bon, pour l'instant, à la maison, j'ai la capacité de recevoir, mais j'ai la foi, je sais qu'avec les partenariats qu'on fait, qu'on sera de plus en plus nombreux, et ce sera plus ici, donc ce sera à la mairie de Drancy, enfin, quelque part dans Drancy, où il y a une salle qui nous sera dédiée, et puis on fera nos réunions là-bas, il y aura des repas qui seront organisés là-bas, hein, il y a des choses à célébrer. Hein. On a une mère qui est à l'écoute. Hein. Ouais, il y aura des choses à célébrer, tout ça, donc on a une salle qui nous sera dédiée, tout ça, donc c'est important. Donc après, c'est à nous de voir cette salle-là, qu'est-ce qu'on peut en faire, qui sera là pour la gérer, parce que moi je ne serai pas tout le temps là, enfin, on ne sera pas tout le temps là. Comme je disais, chacun, j'ai une vie de famille, hein, j'ai des enfants, j'ai mon boulot, tout ça, donc je ne serai pas toujours là. Donc je compte aussi sur. Il y a des postes qui sont vacants, hein, tous les postes sont encore là. Donc ceux qui veulent vraiment, qui se sentent ça, de s'engager, de vraiment s'investir, ils sont les bienvenus, tout simplement. Ça très bien. Tous les postes sont. Là, si tu veux, il y a le président, la secrétaire, et tous les autres postes sont vacants. Donc franchement. Tous les postes sont vacants, excepté président, secrétaire, secrétaire adjoint, il y a la trésorière qui peut être soutenue par un comptable.
sport, c'est intraitable. Il y a le président adjoint, il y a le conseiller, il y a plein de postes. Je vais vous lancer le listing, je te ferai ça tout à l'heure, je lancerai un petit listing tout à l'heure. Mais voilà, tous les postes sont vacants, donc il faut vraiment, ceux qui veulent, qui se sentent vraiment de s'investir, d'apporter vraiment cette petite touche-là, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Même au sein de structures professionnelles, au sein du travail, tout ça, vous pouvez en parler. Ceux qui ont des CE, je ne sais pas, des comités d'entreprise ou des choses comme ça, ils peuvent. Il y en a qui font toujours des partenariats avec des associations, donc pourquoi pas, vous pouvez en parler autour de vous. Ceux qui font du sport, pareil, les clubs de sport aussi, des fois, ils font des partenariats avec les associations, parce que quand on fait des. Là, on parle du plan grand froid parce qu'on est en hiver. En été, ce sera autre chose, ce sera des missions, mais pas grand froid, ce sera plus d'hiver. Et justement, pour faire venir les gens, on pourra mettre en place des tombolas. Et ce qui fait que le sport, ça attire aussi beaucoup. Moi, j'ai pensé au gospel, mais ça, c'est quand on prendra les salles à Drancy. J'ai des copines qui font des concerts gospel, donc on pourra faire une billetterie. Et ça nous permettrait de mettre l'argent dans la caisse. Mais en été, donc en plein air, des jeux plein air, donc avec les clubs, ils peuvent nous proposer des fois l'initiation par les professionnels, par exemple. Qui viennent et qui font jouer les enfants, initiation, sport, avec les parents, des choses comme ça. Mais pareil, on pourrait mettre en place une billetterie, ce sera pas cher, c'est vraiment le prix de billet 2 €, 5 € maxi, mais au moins on pourra préparer ça, un petit pique-nique, un petit truc comme ça. Voilà, c'est des idées, ça peut être pas mal pour amener quand même de l'argent dans les caisses et pour faire connaître l'association, parce que c'est ça aussi, les gens ils adhèrent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Des brocantes, des choses comme ça. Des brocantes avec la parole et puis. Mais pareil, pour ça, il faut. Moi, j'y suis pas. Alors, moi, c'est des trucs, par exemple, j'aime pas faire ça. C'est pas. S'il faut le faire, je le ferai. Mais par exemple, s'il y en a qui se sentent parce que c'est leur truc, parce qu'ils ont déjà fait, c'est bien vu, hein, on le fera, mais on met en place. Voilà. Alors, vous me dites, si vous voulez qu'on se fasse sur Drancy, je le ferai bien, à tel endroit, à telle heure. Je donne les rendez-vous. Chacun récupère à droite à gauche, après, il faut prendre un mètre, et puis. Ça marche quand même pas mal les brocantes. Ça fonctionne, ça fonctionne. Si c'est que de la récup, après pour le coup c'est que B. Non, ça fonctionne. Mois de novembre, non, c'était octobre. Mois d'octobre jusqu'à décembre, on a essayé quand même de faire quelque chose. Maintenant, dès février, maintenant, jusqu'à décembre, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a fait passer les statistiques, on a vu quand même les statistiques. Qu'est-ce qu'Azriel il peut faire de février jusqu'à décembre? Pour l'instant, il y a encore l'hiver, si on a encore des transports pour la division, on pourra rester à ce qu'on a fait déjà pour le transport, et si on verra, mettre en été, comme tu as dit, s'il y a des choses à mettre en place, s'il faut faire rentrer aussi l'argent, pourquoi pas. Donc là, on verra. Maintenant, il faut prévoir d'abord dans quel plan on va faire cette opération. Parce que là, je pense qu'il n'y aura plus dans les grands plans. Si on est déjà dans février, les gars, parce que dans un an, on aura fait les gars. Donc s'il y a une opération, il y aura une opération à faire, il faut faire vraiment rapidement. Et changer de plan, ne plus aller, par exemple, à la porte de la chapelle, aller là où on peut trouver des gens ou d'autres personnes. On n'est pas là pas seulement pour les migrants, on est là aussi pour les clochards, des personnes comme ça. C'est ce que je dis, il faut ouvrir l'œil, quoi. Chacun repère. Nous, ça Drancy, on n'en a pas. Donc, on a quand même des chances là. On n'en a pas. Et même ceux qui. Enfin, il y en a qu'un qu'on connaît qui recense à Drancy il a son logement, mais des fois, il l'air dehors parce que bon, il a un petit problème à la tête. Mais voilà, chacun dans sa commune, voilà. Dans sa commune, s'il repère des coins où il y a des jeunes ou des gens qui souffrent, qui sont dehors, qui galèrent un peu, pourquoi pas, prendre contact avec. Il n'y a pas de souci, quoi. Si vraiment on a besoin de avancer, ou bien on a besoin de faire quelque chose, il faut avoir quand même
Je ne sais pas si jusqu'à maintenant, on a parlé déjà des projets de cette année. Parce qu'il faut essayer de parler déjà des projets de cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année? Parce que là, on est en train de parler. Je suis d'accord, on est en train de donner on donne des idées. Mais notre projet cette année, qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin de faire quoi? Comment on va faire ça? C'est ça. On essaye de donner des idées. On va faire quoi et comment faire? Moi, je pense que ça serait bien de trouver un local. Comme ça, le soir, je ne sais pas, 2 fois dans la semaine, quand les gens ils peuvent distribuer à manger. Trouver Un local. Ah, voilà les idées. Trouver un local où on peut distribuer à manger le soir, pas le matin, parce que le matin c'est un petit peu compliqué avec les enfants. Et tout. À Paris, le font, voilà, le soir de telle heure à telle heure, on peut dire bah, vous venez manger. Et après, 2 fois dans la semaine. Et comme ça, au moins, ils puissent manger un peu, pas de douche, parce que ça va être compliqué les douches, mais au moins avoir un petit repas chaud. Même aussi, même les aider pour les papiers. C'est voilà. Prévu, hein, dans le statut. Ouais, les aider pour les papiers. Ouais. Surtout pour les femmes. Pourquoi c'est pour les femmes? Après, il y a la discrimination, ça. Elle a dit, c'est de la discrimination. Moi, j'aime les hommes. J'aimerais les femmes, j'aimerais les hommes. Ou soit faire quelque chose aussi, par exemple, spécial pour les femmes qui sont enceintes, qui ont des jeunes enfants, distribuer voilà, des couches, lingettes, une journée que pour elles, quoi. Des petits trucs de beauté, pas trop chers. On peut leur donner, quoi. Comment trouver le local? Parce que l'idée est bonne. Mais comment trouver le local? Et avec la mairie? Mais venir manger les où? Déjà, il faut trouver déterminer où, et après, c'est 2 fois par semaine. Qui va être disponible 2 fois dans la semaine pour distribuer les repas. Ça peut être un roulement, c'est pas la même personne qui doit être, tu vois, 2 fois dans la semaine, surtout nous, comme je te dis. Moi déjà je bosse de nuit, donc pareil, hein. de 22h à 6h du matin, c'est mort. La vie de famille, je m'appelle mes enfants d'abord. Après c'est un roulement, il faut savoir, là on va noter les idées, après savoir voilà, la disponibilité, parce que là c'est bien, on fait un programme comme ça on a dit de février à décembre, il faut inclure dedans les vacances. Il y en a qui partent en vacances, il y en a qui partent un mois, il y en a qui partent en bonifié, 2 mois, il y en a qui partent... voilà, donc pareil, tout ça. Donc la personne qui part en vacances, ça n'exclut pas que les actions elles vont stopper parce que les gens partent en vacances. On ne peut pas se permettre, on est une association, on est entré, il faut que les actions soient menées. On ne peut pas se dire, ah ben tel, oui, il y aura des gens qui seront malades, il y aura des gens qui seront en congé maternité, il y aura des gens qui... Mais voilà, il faut savoir que ça tourne. Donc c'est pour ça que je dis on ne peut pas toujours cibler, Jenny elle ne sera pas toujours là parce qu'il y a telle action, non. Et il y a des fois où j'attendrai Vanessa, j'attendrai maman Cécile, tu vois, j'attendrai la Julie qui sera là, j'attendrai la Corinne, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'investir, il faut prendre le pied, vous n'êtes pas là pour nous suivre en fait, on est ensemble, on est un bloc, c'est pas on suit Jenny, non, tu vois, on est un bloc, c'est ensemble. Donc moi, à mon niveau, je pense que j'ai assez parlé de l'association, que ce soit à vous, à mes collègues, en mairie, voilà, un petit peu partout, à Drancy. Je pense que j'ai fait connaître les enfants à leur niveau, les pauvres, ils vont distribuer des petites cartes comme ça dans leurs écoles. Maïssa, elle en parle tout le temps. Et après, maintenant, c'est chacun à se dire, à mon niveau, qu'est-ce que j'ai fait pour l'association, tu vois? Parce que le virement, c'est pas que ça, en fait. C'est pas que le virement, oh, je vais donner, je suis bénévole, je fais le virement. Et en fait, c'est pas ça qu'on attend, c'est pas ça qu'on veut, en fait. C'est nécessaire parce que ça nous permet de mener les actions, d'acheter du matériel, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc chacun, en fait, en soi, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pour cette association? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'essaie de trouver des moyens à mon petit niveau? Parce que c'est comme ça, on a l'impression que c'est rien, l'air de rien, mais finalement, non, ça peut être une grande chose.
qui sait dans 94, la toute première, il va dire, bah attends, moi c'est intéressant, moi il n'y a rien qui se fait là de. Oui, ton programme, bah, nous, la ville, elle envisage de faire ci, ça, si tu veux faire connaître ton association, bah venez, viens avec tes. Tu vois ce que je veux dire? Avec les bénévoles, faites un grand coup de pub, parce que c'est ça qui nous manque là, à cet instant T. En tout cas pour moi, j'estime qu'on n'a pas vraiment fait la publicité comme il faut. Parce que chacun y met encore des réserves. Alors que non, tu as adhérent, tu as ta carte et tout, tu en es fier, quoi. Tu sers une bonne cause, hein, tu sers une cause humaine, c'est important quand même ce qu'on fait, c'est pas rien. Voilà, on s'investit par son temps, par ses idées. Ceux qui le peuvent, ils s'investissent financièrement. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'investit et qu'on va au bout des choses, quoi, qu'on va de l'avant. Juste me dire, je suis bénévole, j'ai la petite carte, je suis content et je donne les 10 € par mois, non, c'est pas ça. Là, celui qui se dit ça, il n'a rien compris. Quelles idées? La petite boîte à idées. La grosse boîte à idées. Non, on la petite. Parce que la grosse, elle ne vient pas. Si tu dis la petite, il y en a 2-3 qui vont parler, ils vont dire la petite est remplie. Y a pas, pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de mauvaises idées, donc après, chacun, il n'y a pas de mauvaises idées. On va trouver un local parce que ça, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Franchement, je prends, j'adhère. Il faut un local, voir avec les mairies, on va voir avec les gens qui ont des. On peut avoir des amis qui ont des petits locaux qu'ils n'utilisent pas. Ouais, tout à fait. On peut même louer 2 fois dans la semaine pour la distribution des vêtements, de la nourriture. Ben ça, c'est à disposition, ça, les mairies, elles laissent à disposition des associations. Là, toutes les salles, en tout cas de Drancy, toutes les salles, pour tout ce qui est mariage, tout ça, ils ne prêtent plus aux particuliers. Ce n'est fait que pour les associations. Et il y en a plein des salles à Drancy. C'est pour ça que je dis que ce soit pour la distribution de repas, pour les salles, elles nous sont attribuées. C'est fait pour les associations. Aux particuliers, ils ne prêtent plus à Drancy. Pour les fêtes et tout, ils ont dit qu'il y a trop d'abus, il y a eu trop de. Donc ils veulent plus. Donc c'est quand même dans une ville quand même où avec toutes les salles qu'il y a dans la ville, on a une grosse opportunité. C'est-à-dire qu'en une journée, si on fait plusieurs groupes, si ce jour-là par exemple on a vraiment un maximum de personnes qui sont disponibles, une salle dans tel coin qui est réservée que pour la bouffe, donc après les gens en fait ils tournent. Enfin, pour la nourriture, un autre coin pour les vêtements, un autre coin pour les activités, ça peut être grandiose quoi. Si ce jour-là il n'y a pas d'autres associations qui ont besoin de ces salles-là, ça veut dire qu'on peut déjà réserver 3 salles juste pour Azriel. C'est énorme, c'est énorme. C'est un truc qu'on ne verra pas ailleurs, quoi. Donc il faut en profiter. Et zéro, c'est-à-dire que c'est vraiment zéro, c'est donné, c'est prêté par la ville. Donc là aussi il faut y aller quoi. Je veux dire, c'est quand même un truc qui. C'est là où la pub est importante. Voilà. On peut prendre des salles et attendre des gens. Si les gens qui sont vraiment démunis, les gens qui en ont besoin, ne viennent pas. Ils ne peuvent pas venir s'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que voilà. Tout à fait. Après, le local, on peut trouver ça pareil, parce que vous avez dit la garantie, il y a personne. On sait que les conjurés, etc., il y a beaucoup de cochards, de SDF, de toxicos. Donc, on voit un local à Paris. Moi, une fois par mois ou 2 fois par mois, on fait un petit niveau de salle, on va manger des vêtements. Je sais que sur Paris, dans le 18e, dans le 10e, il y en a partout. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de SDF ou sur Paris. Ouais. Après, peu importe où se situe le local, ça c'est pas vraiment. On est véhiculé, donc ça passe. Les SDF, ils ont la gratuité dans tous les transports en commun, donc ça c'est pas un problème pour eux non plus de se déplacer. Après, il faut faire vraiment ce qui est bien pour nous par rapport au rassemblement, comment on se rassemble, comment tu vois, comment on va gérer un petit peu la chose, mais c'est une bonne idée. Moi je pense que oui, ça sur Paris, parce que c'est une bonne idée. C'est mieux sur Paris qu'ils viennent jusqu'ici. Après, pour avoir le local sur Paris, et privilégié, tu sais, c'est qu'ils ont les statuts à Paris. L'adresse à Paris, nous l'adresse à la Drancy. On peut faire la demande, mais on sera sur les attentes. Quoi. Tu vois, par exemple, si
ce jour-là, il y a une association parisienne qui a besoin de faire un truc, ils vont lui donner à elle le local parce qu'elle a son adresse à Paris. Mais après, il n'y a pas de souci, une fois que tu alignes le billet, tu n'en fais pas que tu as ce qu'il faut. Après, on reste une association, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est local. Madame, on va faire en sorte de marquer cette idée pour pouvoir local et qu'on va accueillir les démunis, les sans-abri, les sans-abri, les migrants. C'est local pour leur servir à manger et à boire. Mais venez pour la prochaine réunion, venez avec vous. C'est vraiment très important. Cette association, on est là juste pour, parce que c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Normalement, je devrais être aussi là-bas, de l'autre côté, tout ça, et écouter la personne qui... La prochaine fois, ce ne sera pas moi qui serait là. On va choisir un de membres. On va choisir un des membres pour qu'il soit là. J'ai une dernière question. Vous avez dit la fête, ça va c'est ça? Non, pas forcément. On cherche parce partout. Que si c'est un principe de faire des affiches et tout, pour ça c'est possible aussi. Que ce soit des affiches, des flyers à distribuer dans les boîtes aux lettres, mais comme je dis, c'est les gens qui veut s'investir, parce qu'on peut nous faire sortir les flyers, tout ça, mais après, qui aura le temps, en dehors de son boulot, d'aller dans les boîtes aux lettres, chaque secteur, par chez lui, sur Paris. Il faut s'organiser. Voilà. Comme on envoie du message sur WhatsApp, on envoie un message, la personne qui est disponible, la personne là, on prend des affiches, on colle, par là. Vous savez, la force la force d'Azriel ou bien la force d'un groupe. Moi, j'ai un père qui était politicien. Et mon papa, il me disait toujours, quand on a un parti politique, à la fin, il faut voir, pendant l'année, il faut voir combien des adhérents. Vous avez combien? Si, oui, ils ont adhéré. Si, mois de janvier, vous étiez 10, mois de décembre, vous êtes combien? Si vous êtes 9, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, il y a un souci. À la fin, il faut essayer d'équilibrer quand même. Il faut voir, on était 10, maintenant, mois de décembre, on est combien? Si on est 20, là quand même, félicitations, parce que la communication est passée. On a fait quelque chose. Parce qu'on ne peut pas être toujours, à chaque fois c'est nous qu'on est là. Quand il y a des réunions, à chaque fois c'est nous. Il faut ramener quand même des gens. Pour ramener des gens, je sais qu'on vit avec les gens. Oui. Oui, c'est ça. On vit avec les gens. On peut, oui, on peut donner on peut faire le PIB, mettre des prospectus, on peut tout faire. Ça, je suis d'accord. Mais première information, c'est des proches. On est là. Si vous êtes là, si vous êtes adhéré, ça veut dire tu as compris quand même. Tu es d'accord. Tu as dit non, moi je peux faire. Mais si tu peux faire, donc essaye d'abord de parler à quelqu'un qui est à côté de toi. Essaye de le montrer quand même. Tu ne les pousses pas. Essaye de le parler seulement. Que moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et peut-être, il ne va même pas venir, mais il peut donner l'idée. Et moi, aujourd'hui, si je vous parle, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là, qui ne veulent même pas adhérer, mais ils me donnent toujours les idées. Et on me dit, mais votre association, ça va, mais pourquoi pas? Tu ne peux pas faire ça? Pourquoi pas de le faire ça? Et les idées là, pourquoi j'ai les idées? Pourquoi ils me donnent les idées? Parce que moi-même, j'essaie de parler quand même à eux. Si on peut essayer de faire ça, ça va nous aider. Parce que ici, de octobre jusqu'à aujourd'hui, dans notre compte d'association, on a 593 euros et 50 centimes. Bravo. J'ai dit, quand
bon. C'est pas donné à tout le monde. Peu de temps, on a fait quand même quelque chose à Paris, mais on a 500 équipes. Mais est-ce que, si on a besoin d'un local, comme notre sœur, elle a dit, vraiment, chaque mois, ça sera gratuit. Ah! Qui va payer ça? Pourquoi on veut finir directement et tout va bien, on va partir? Non, je ne crois pas. On ne peut pas partir comme ça. Qui va payer ça? Comment il faut faire pour payer? Une question. Justement.